Ce livre n'est pas seulement le récit de la Révolution haïtienne, c'est une réécriture du monde moderne. James publie Les Jacobins noirs en 1938. L'Europe se prépare à une nouvelle guerre mondiale. L'Afrique et les Caraïbes vivent encore sous le joug colonial. Aux États-Unis, la ségrégation règne, et partout dans le monde noir, la mémoire de l'esclavage est encore une blessure ouverte. Dans ce contexte, James fait une chose révolutionnaire. Il rend à l'Afrique et à sa diaspora leur place centrale dans l'histoire de l'humanité. Ce livre n'est pas seulement le récit de la Révolution haïtienne, c'est une réécriture du monde moderne. Une manière de dire, vous croyez que la liberté est née à Paris? Non, elle est née dans les champs de canne de Saint-Domingue. Ils prouvèrent qu'ils étaient des hommes et que tous les hommes pouvaient être libres. Ils montrent que l'histoire de la modernité, celle des droits, des révolutions, des nations, ne peut pas être comprise sans le monde noir. C'est un manifeste politique, un miroir tendu à toutes les générations opprimées. James y démontre que le colonialisme n'est pas un accident du passé, mais un système mondial dont les effets se prolongent sous d'autres formes. La dette, le commerce inégal, la domination culturelle. Quand on parle de justice raciale, de réparation, de décolonisation des savoirs, on parle en vérité de la même lutte. Les tambours de bois caïman battent toujours, dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les voix qui réclament que l'Afrique et sa diaspora reprennent le contrôle de leur histoire. James écrit une phrase prophétique. Chaque génération doit trouver sa scène révolutionnaire et y jouer son rôle. C'est ce qu'il a fait en 1938 et c'est ce que nous devons encore faire en 2025.